Bonjour les enfants. Aujourd'hui c'est mercredi, alors nous continuons l'histoire. Jésus vient de venir sur l'autre côté du lac. Il arrive pour parler aux gens et ils ont tous déménagé et ils sont tous revenus sur l'autre côté du lac. Enfin, pas en face, hein. Ils sont venus sur le côté. Et puis, Jésus allait leur parler, les apôtres étaient en train de descendre. Et tout d'un coup, la petite fille, « Hé, maman, t'as un poisson dans le dos! Poisson d'avril, poisson d'avril! Oh, mais je crois bien que toi aussi! Ah ah, poisson d'avril, qui s'est amusé? Ah mais oui, tout le monde a un poisson dans le dos, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, bah alors ça, hé maman, poisson d'avril, poisson d'avril, ah là 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 là! C'est le jour des poissons d'avril, j'espère les enfants que vous vous êtes bien amusés aujourd'hui avec les poissons. Même eux, ils ont des poissons. Bon, allez, on va écouter ce que Jésus avait à leur dire. Et en fait, Jésus, il leur a parlé. Et puis il dit, j'ai pitié de cette foule, parce qu'ils me suivent partout et ils n'ont pas mangé depuis longtemps. Alors, Philippe, il dit, mais Jésus, t'es où Philippe? Il faut les renvoyer chacun. C'est Jude. Il faut les renvoyer chacun chez eux pour qu'ils puissent aller manger et dormir. Ah, dit Jésus, mais donnez-leur vous-même à manger. Quoi? Tu veux qu'on dépense des mois et des mois de salaire pour leur acheter un peu de pain? Non. Philippe, combien de pain avez-vous? Bah, on va aller voir. Qui a quelque chose? Ah, eh ben, il y a là un petit garçon qui a un panier avec 5 pains et 2 poissons pour son pique-nique qui est partagé. Ah, mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde, Jésus? Ils sont 5000. Sans compter les enfants et les femmes. Faites-les asseoir par groupe de 50. D'accord, Jésus. Eh, petit bonhomme, tu peux apporter tes affaires? J'ai l'impression que Jésus va faire quelque chose. Merci. Il s'appelle Théodore, celui-là. Et il y a peut-être Louis caché quelque part, hein? Ou Esther, ou... Allez, on va continuer. Yael, t'es là? Oui, moi je suis là. Mais j'ai un poisson dans le dos. Alors, asseyez-vous par groupe de 50. D'accord, on va s'asseoir par groupe de 50. Voilà, c'est pas pratique de rester assis pour moi, hein, avec un poisson dans l'eau. Allez, faites un groupe vous aussi. Vous allez faire connaissance par groupe de 50, Jésus a dit. Alors obéissez ce que Jésus dit. Hein. Allez, nous on va pas faire des groupes de 50 parce que j'ai pas 50 bonhommes. Hein. J'ai pas 5000 petits Playmobil. Allez, on va laisser la petite fille avec sa maman quand même. Eh, maman, on pourrait faire une blague. On pourrait dire que tous les poissons qu'on a dans le dos, on peut les manger. Oh, allez, c'est pas le moment. Là, on a un problème, c'est qu'on ne sait pas quoi manger. Il n'y a pas grand-chose. Le petit pique-nique de ce petit bonhomme Théodore, je ne sais pas si ça va suivre. Et Judas, toi, ta bourse, elle n'est pas assez grande. Il n'y a pas assez de choses dedans. Alors, les apôtres aussi, il faut que vous vous asseyez. Non. Jésus a des choses à vous faire faire. Vous allez prendre des paniers et... Nathanaël, il faut que tu lâches ton livre. L'évangile, c'est bien beau, c'est une nourriture aussi, mais là, c'est le moment de rendre service. Alors, les voilà. Ils prennent un panier. Ils disent, ben voilà, nos paniers, Jésus, c'est sympathique, mais ils sont vides. Et Jésus dit, apportez-moi ces pains et ces poissons. Et puis voilà que Jésus, tout le monde le regarde faire. Parce qu'il lève les yeux au ciel, il prend les pains, prend tout le panier, Jésus, ça vaudra mieux. Il prend le panier et il dit, mon Dieu, je te remercie pour cette nourriture que tu donnes à chacun. Il a béni Dieu et il a dit, maintenant prenez-en et faites la distribution. En fait, il en a mis plein dans chaque panier et il y en avait toujours autant.
Alors moi j'ai des pains qui ne veulent pas se séparer. Et même les poissons, hein, il y en avait toujours assez. Alors il leur a donné des poissons à distribuer. Et le petit garçon il dit, moi, je voudrais aussi participer, hein, moi je voudrais aider. Alors Jésus dit, tiens Jean, prends avec toi le petit Théodore, il veut partager. Alors on y va. On va distribuer ça. Tu viens avec moi Théodore? Oui, oui, oui. Voilà la nourriture que Jésus vous donne. Voilà, il y en a pour tout le monde. Bien, on va retrouver Jésus. Oh, il y en a encore. On continue d'en avoir. C'est incroyable. Il y en a toujours autant. Ça alors. Viens Théodore, on y retourne. Vous voulez du rab? Il y a même du rab. Ça alors. Et quand ils ont tous fait la même chose, ils sont tous retournés. Et Théodore qui dit, tu sais, moi j'aime bien rendre service parce qu'à chaque fois, on va tout près de Jésus. Moi aussi j'aime bien aller près de Jésus. Parce que vraiment Jésus, il est gentil. Et toi aussi tu es gentil Théodore d'avoir prêté ton goûter pour tout ce monde. Jésus, il y a encore plein de restes. Eh bien, ramassez tous les morceaux qui restent pour ne pas faire de gaspillage, si tout le monde a bien mangé. Est-ce que tout le monde a bien mangé? Oui, oui, tout le monde a mangé. Les apôtres, là, vous avez oublié de bouger, mais normalement, ils ont fait leur service. Ils ont fait comme Jean et puis Théodore. Alors, on ramasse tout ce qui reste. Et avec tout ce qui reste, ils ont rempli 12 corbeilles, une pour chaque apôtre. 12 corbeilles étaient pleines. Ça alors, Jésus, t'es trop fort. Et je t'aime, moi j'aime bien revenir à toi pour remplir mon petit panier et puis aller donner aux autres. On pourrait continuer, mais ils ont plus faim. Allez Théodore, rejoins ta maman et merci d'avoir prêté ton goûter. Les apôtres, venez vous reposer un peu à l'écart. On retourne en bateau. Emporte le panier chez toi, tu vas pouvoir avoir du goûter. Et tenez madame, emportez le panier chez vous. Emportez les paniers pour pas qu'il y ait de gaspillage. Et tout le monde a emporté des paniers. Ils sont rentrés chez eux. Mais ils avaient les forces puisque Jésus leur avait donné du pain. Jésus dit, bon, ils n'ont pas l'air de vouloir partir, donc je vais leur dire de partir. Vous montez dans la barque, éloignez-vous, avancez vers l'autre rive et vous inquiétez pas pour moi. Alors ils montent tous dans les barques. Allez Pierre, tu conduis le bateau et les barques s'éloignent. Allez, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Ils commencent à repartir, mais ils ont un peu envie de rester avec Jésus. Et puis le soir, quand il n'y a plus personne, Jésus va tout seul dans un petit coin et il prie son Père. Merci mon Père parce que tu m'écoutes toujours. Je leur ai donné du pain, mais il faut qu'ils comprennent que le plus important, c'est la vie que tu leur donnes. Que moi, je suis leur pain. Et puis, il rejoint les apôtres. Mais sur le lac, encore un coup, ça tangue. Il y a de la tempête. Ça bouge, la tempête. Et il y a trop de vagues. Accrochez-vous. Et puis voilà Jésus qui marche sur les vagues sans avoir peur. Il marche sur l'eau. Mais non, c'est pas un fantôme, c'est Jésus, dit Jean. Bon, Jésus, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi en marchant sur l'eau. Viens, Pierre, viens. Et voilà Pierre qui regarde Jésus et qui avance. Puis tout d'un coup, il regarde le vent, il regarde les pieds.
Alors Jésus lui prend la main et lui dit, ben Pierre, pourquoi tu as regardé tes pieds, le vent et la tempête? C'est moi qu'il faut regarder pour aller toujours bien. Et voilà qu'ils arrivent sur l'autre côté du lac. Et quand ils arrivent sur l'autre côté du lac, ces gens-là, ils n'étaient pas rentrés chez eux, ils avaient continué le tour pour aller rejoindre Jésus. Et Jésus, quand il descend de bateau, il dit, vraiment, ces gens sont comme des brebis sans berger. Pierre, un jour seras-tu leur berger? Ils ont besoin de quelqu'un qui les conduise et qui les guide, qui leur parle. Et vous tous, vous me suivez parce que vous avez mangé, mais c'est une autre nourriture qui est plus importante. Moi, je suis le pain de la vie, et la vie, je vous la donne parce que c'est ma chair qui est votre pain. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a quelques gens sérieux qui se disent, mais qu'est-ce qu'il dit Jésus là? Il dit qu'il veut nous donner sa chair à manger. Oh là, j'ai plus envie de le suivre. Hein. Et ils s'en vont. Ils s'en vont. Et puis Jésus, il dit à Pierre, s'ils s'en vont, est-ce que vous voulez aussi me quitter et partir? Et là, ils étaient tous là. Écoutez, Jésus et les autres, ils étaient partis. Et Pierre, il dit à Jésus, mais Jésus, où est-ce qu'on irait? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons que tu es l'envoyé de Dieu et que tu es le Messie qui vient nous sauver. Et Jésus dit, ben Pierre, ce que tu dis là, tu le dis pas tout seul. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de mon Père qui est venu pour te faire dire cette phrase-là. Mais tu sais, là nous allons vers Jérusalem. Le Fils de l'homme va mourir. On va le faire souffrir. Les chefs vont le mettre à mort. Mais le 3e jour, je serai ressuscité. Ah non, Jésus, on va pas te faire souffrir. Oh, si tu raisonnes comme un homme et comme le mal, arrière. Va-t'en. Ce n'est pas toi qui connais les plans de Dieu. D'accord, d'accord, Jésus, d'accord. Et les apôtres sont repartis en barque un peu plus loin avec Jésus. La suite, c'est demain. À bientôt les enfants.